Parti. Salut Sonia, comment tu vas? Bonjour Agnès, ça va et toi? Très bien, ça fait plaisir de te voir. Merci, moi aussi ça me fait plaisir de te voir. Comment ça se passe pour toi, pour tes abeilles, pour tout ça? Alors, moi je vis un peu le confinement par rapport aux abeilles un peu difficilement en fait. Je pensais que ça allait nous simplifier la vie et c'est pas tout à fait le cas. Donc, par exemple, je pensais que voilà, je pourrais aller dans mes ruchers n'importe quand, comme je le voulais, comme je l'entendais. Moyennant les autorisations papier AFSCA, autorisation fédérale, etc. Eh bien, ça s'est révélé plus compliqué que ça. Ah C'est-à-dire, oui, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, j'ai un rucher qui se trouve dans un cimetière, au cimetière de Bruxelles, et ce rucher-là, eh bien, il est accessible que quand le cimetière nous autorise à y avoir accès. ah oui. C'est-à-dire qu'eux ne tiennent pas compte ni de la météo, ni des températures, ni du fait qu'on doit extraire peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines. Tout ça, c'est pas leur problème. Eux, c'est voilà, c'est telle heure, entre telle heure et débrouillez-vous. Hmm. Voilà, on a dû un peu batailler. Pour à partir de cette semaine, on a enfin le code du cadenas. Donc, on pourra rentrer maintenant quand on veut, mais enfin, voilà, on s'est un peu battu pour celui-là. Alors, j'ai d'autres ruchers qui sont facilement accessibles. Et alors, j'ai un rucher dans le fin fond de la Belgique, tout près de la frontière française. Et donc là, ce rucher-là, j'avais un peu peur. Je me dis, si on m'arrête, qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'on va vraiment me croire si je leur dis que j'ai un rucher dans le fin fond de la Belgique? Il y a quand même 100 à 125 kilomètres entre mon logement à Bruxelles et ce rucher-là. Alors, par chance, dans un premier temps, mon frère a pris le relais, mais comme c'est moi qui ai le plus gros du matériel, à un moment, il fallait quand même y aller. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai traversé la Belgique en largeur pour aller retrouver les abeilles là-bas. Bon, voilà, ça s'est très bien passé. J'ai même pas été arrêtée, je n'ai jamais été contrôlée. On m'a jamais rien demandé. J'ai juste vu que les frontières, ils avaient mis des blocs en béton aux frontières, donc c'est un peu Mhm. surprenant. Parce que moi, j'ai jamais connu les frontières fermées. Il y avait un temps où je fais de l'apiculture, je suis toujours passée d'un côté à l'autre sans penser aux frontières. Donc, c'est quand même un peu surprenant. Mais voilà. En dehors de ça, la saison a démarré très très vite. Donc, je suis arrivée avec mon frère au rucher à Douache. Et bon, voilà, on a 10 colonies. Sur les 10, il y en avait deux qui étaient déjà partis en fièvre d'essaimage. Donc, il était Ah grand temps ouais. qu'on arrive avec le matériel pour diviser. Mhm. Voilà, ça se passe très vite, mais sinon, ça se passe relativement bien. C'est peut-être un petit peu plus compliqué par rapport au rucher école, puisque je donne cours de pratique. Enfin, je donnais un cours de théorie, mais celui-là était passé, heureusement. Mais je donne aussi cours de pratique au rucher école à la SRAB. Et là, voilà, on a dû discuter, voir ce qu'on allait mettre en place, comment on allait le mettre en place, si on suspendait complètement, si on essayait de quand même continuer à leur donner de la matière pour garder ce lien avec eux si on sortait du confinement et qu'à un moment on pouvait reprendre les cours d'apiculture. Ça a été du chipotage pendant une semaine ou deux pour qu'on trouve les systèmes, qu'on recontacte les élèves, qu'on leur dise voilà, vous gardez les groupes de l'année dernière, on va se remettre en route, mais pour la facilité, on garde le prof de l'an dernier. Euh, le plus compliqué, c'est les élèves qui n'ont évidemment pas d'abeilles, Mhm. parce que ceux-là ont un petit peu plus de mal à suivre. Mais voilà, il y a un prof qui fait la botanique et un prof qui fait la théorie du cours de pratique. Et ils font ça extrêmement bien. Enfin, franchement, c'est une très chouette équipe et ça se passe super bien. Les élèves sont super contents. Donc voilà, ils attendent avec impatience le dimanche pour qu'on les contacte et nous voir et poser toutes leurs questions. Alors on essaye d'être un peu interactif parce que ceux qui n'ont pas d'abeilles vont se dire bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans la continuité de ce qu'on fait. Donc, moi, je fais de mon côté, bon, chaque prof de pratique fait un peu comme il veut, mais moi, je prends un cas pratique et je leur dis, ben voilà, bon, toi, tu n'as pas d'abeilles, si je me trouve dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, après, on en discute tous ensemble. Et donc, voilà, mais
ça a été un peu compliqué à mettre en place. J'avoue que c'est toujours… Et c'est pas la même chose. On a beau faire, c'est très différent d'être derrière un écran, d'en parler avec eux, que d'être autour d'une ruche et d'en parler avec eux. C'est pas le même contexte, ça reste… donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est plus difficile à gérer. C'est très chouette parce qu'on les garde dans le système. Je suis contente que nous ait permis de faire ça parce que je pense que Christine a dû faire toutes des démarches auprès de la COCOF pour qu'on puisse continuer à donner cours, même de manière virtuelle, ce qu'ils auraient pu ne pas accepter en disant c'est des cours de pratique, ça ne marchera pas. Donc voilà, ils ont accepté, c'est très chouette pour les élèves, c'est vraiment génial. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, Christine, donc on l'a déjà entendue dans la série de vidéos, elle fait partie des intervenants, je le rappellerai sur le blog butine.info. Et alors par rapport à Mellifica, parce que l'autre particularité que tu as toi, c'est que tu élèves des abeilles noires. Oui. Et donc, je suppose qu'il y a aussi un accès qui est peut-être réglementé ou difficile, ou comment ça se passe? Je dois avouer que personnellement, je voulais changer toutes mes reines cette année pour renouveler, parce que j'en ai celles qui commencent à devenir un peu limite. Donc, je voulais, enfin, limite dans le sens, elles sont un peu plus agressives qu'en temps normal. Donc, je voulais remettre des reines vraiment douces. Donc, je voulais retourner à Virel pour faire le picking, etc. Quand j'ai vu qu'on devait vérifier et tout ça, je me suis dit, bon, ça va vraiment être compliqué cette année. Donc, moi, j'ai laissé ça en stand-by cette année. Et dit, tant pis, je ferai encore un an avec les reines qui sont là. Je ne suis pas à mon année d'essai non plus. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'elles sont un peu agressives que je vais m'enfuir en courant. Mais voilà, ça doit rester… moi, je voulais rentrer aussi dans la partie… il y a un miel slow food qui est reconnu par… qui a été créé par Martin Dermine, qui fait partie de l'ASBL Mellifica également, vice-président. Et donc, voilà, je voulais rentrer dans ce système-là aussi. Mais c'est vraiment trop… Il faut que je fasse trop d'allers-retours avec Chimay. Et voilà, en plus, les conditions météo, alors elles sont très belles pour les récoltes, mais c'est parfois encore un peu limite en termes de température pour faire de l'élevage, pour moi être présente, parce que malgré le confinement, j'ai repris le travail, donc je ne suis pas tout le temps disponible non plus. Donc voilà, et donc j'ai préféré laisser ça en stand-by plutôt que de faire ça, que de le bâcler et d'arriver à des choses qui ne seraient pas correctes à la fois pour mes abeilles et à la fois pour moi. Très bien. Très bien. Donc finalement, tu réussis quand même à temporiser, à faire avec ce que tu as et surtout à t'inquiéter un petit peu moins qu'au début quand même. Oui, voilà. Donc maintenant, j'ai pris un peu de recul par rapport au confinement. Et bon, voilà, je me rends compte qu'il y a moyen de s'en sortir malgré les différents problèmes qu'on pourrait avoir. J'aspire quand même à ce qu'on puisse retrouver un système tout à fait normal, mais on puisse revoir en face à face direct avec les autres profs de pratique, ce qui est quand même nettement plus gai que toujours par écran interposé le vendredi soir. Donc voilà. Mais oui, j'ai pris du recul par rapport à ça. Voilà, la vie continue. Je suis déjà contente. On n'est pas malade. J'ai personne de la famille qui est malade. Donc, je pense que à l'heure actuelle, c'est ça le plus important. Les abeilles vont bien et nous, on va bien. Voilà. On va prendre ça pour le moment. Le reste, voilà. C'est très bien, très bien. Bon, allez, la prochaine interview, c'est sans l'écran. Sans l'écran, avec plaisir. Allez, à bientôt, Sonia. Prends soin de toi. Hein. Merci, toi aussi. Hein.